C'est une première au Tanganyika. Les ministres provinciaux étaient face à l'exercice de redevabilité devant la population. Pour cette deuxième journée de ces assises, 4 autres ministres ont poursuivi la séance de restitution de leurs réalisations devant les participants. C'était le samedi 29 mars 2025 dans la grande salle de l'hôtel Cham à Kalemi. Après l'épuisement de leurs 6 premiers mois à la tête des portefeuilles provinciaux, l'un après l'autre étaient soumis à la présentation des réalisations, perspectives et difficultés rencontrées lors de leur exercice. Dans une ambiance délétère, la parole était accordée en premier lieu au ministre du Budget qui avait ouvert la séance du jour avant que les autres n'emboîtent le pas, à savoir le ministre de la Jeunesse, celui de l'Intérieur, pour terminer avec le ministre en charge des mines. L'instant d'après leur exposé, une série de 6 questions était autorisée aux participants pour lever l'équivoque face aux interrogations. Son Excellence M. Christian Kitungwa Muteba, gouverneur de la province, a procédé à la clôture de celle-ci, organisée sous son initiative pour la toute première fois au Tanganyika. Au sortir, l'autorité provinciale s'est confiée à la presse pour décortiquer cette première expérience. Les ministres qui sont là l'ont dit. Il reste ouvert toute proposition qui a été proposée ou non proposée, que les cabinets sont ouverts pour recevoir toutes les suggestions ou les propositions. Et tout cela qui se donne à interpeller le gouvernement provincial, c'est aussi important de donner les propositions. Il ne revient pas à constater qu'il y a la montée des eaux, il ne revient pas à constater qu'il y a telle ou telle autre situation sans venir avec des propositions. Cela ne nous aidera en rien. Donc tout celui qui a des propositions pour permettre à ce que la province du Tanganyika puisse se développer, ça ne sert à rien de crier, il faut venir avec des propositions pour qu'on fasse évoluer notre province. De leur part, les participants n'ont pas laissé cette initiative passer inaperçue. Ils ont donné aussi leur point de vue. Je voulais aussi remercier tous les ministres. Ils se sont bien défendus et nous voulons qu'on puisse encore leur donner la chance de continuer parce qu'ils n'ont que 6 mois, n'est-ce pas? 6 mois, donc c'est peu pour évaluer. Bien qu'on peut évaluer quelqu'un dans 2-3 jours, mais donnons encore leur la chance de faire encore mieux. Merci beaucoup, chère Excellence, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne encore le courage de faire, et ainsi que notre cher gouverneur, que ça ne soit pas pour la dernière fois. Si je peux vous proposer de le faire encore après 6 mois. Donc 2 fois par année, ça sera une bonne chose. L'exercice est génial et que les 2 jours de la restitution, de redevabilité, nous avons vu les ministres un à un en train de faire de navettes à l'estrade. Et ils ont présenté, certains ont présenté leurs réformes qu'ils ont fait selon les ministères qu'ils sont en train de gérer. Et toutes les présentations des ministères ont été au bon point. Cependant, il y a certains qui ont beaucoup de mots ou beaucoup de verbes. Il y en a aussi qui n'ont pas beaucoup de mots ou beaucoup de verbes, mais qui ont été vraiment efficaces. Notamment, j'ai constaté le ministre de la Santé. Sa présentation m'a rendu vraiment ébloui. J'ai vu encore le ministre des Infrastructures. J'ai vu le ministre de l'Énergie, le ministre de Mines et Énergie, qui a bouleversé la pensée dans la salle. Et j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, qui a été vraiment pragmatique. Il a démontré, on a senti les tons d'avocat. On a senti les tons d'avocat. Et c'est vraiment un exercice démocratique que nous saluons la personne de son Excellence
gouverneur Christian Kitungwa Mouteba. Signalons que cette séance est la suite des activités qui ont débuté le vendredi par un lot de 4 ministres faisant le même devoir de restitution devant la population tanganicaise.